Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine malgré le beau temps qui tarde à venir. On se retrouve aujourd'hui du coup comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo et je me suis dit que j'allais vous enregistrer mes indispensables de mon quotidien. Du coup, c'est mes indispensables à moi. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une obligation de les avoir et qu'on ne peut pas s'en sortir sans. Mais en tout cas, c'est les miens, ceux que je rachète tout le temps si j'en ai plus. Et du coup, j'ai fait une sélection de tout ce qui est make-up, skincare, cuisine, ménage et bien-être de la maison tout court. Il y a beaucoup de choses que j'achète sur Amazon parce que je suis une accro à Amazon. Du coup, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et puis, on va commencer par tout ce qui est make-up, skincare. Alors, tout ce qui est make-up et skincare, je vais commencer par la skincare du coup. Moi, il faut savoir que dans toute ma vie, je rachète pas très souvent les mêmes choses parce que j'aime bien tester de nouvelles choses, etc. Du coup, c'est vrai que c'est rare que je vais acheter tout le temps la même chose. Du coup, là, si je vous fais ces indispensables, c'est que vraiment, je les rachète tout le temps et que pour moi, je ne me vois pas changer de marque ou changer d'habitude sur ce genre de choses. Alors, en skincare, moi, j'achète toujours la brume de chez Garancia. Ça se met en fait comme ça. Enfin, vous savez mettre une brume, là je fais n'importe quoi. La brume de chez Garancia avant de mettre tout ce qui est contour des yeux, sérum, crème de jour ou de nuit, etc. Ça humidifie la peau, ça l'hydrate avant même de mettre quoi que ce soit. Et en fait, je trouve que depuis que je la mets, j'ai beaucoup moins de petits boutons. Alors après, c'est vrai que j'ai pas une peau à problème non plus. Mais bon, selon mon cycle, parce que je suis une femme et toutes les femmes ont un cycle. Et selon le moment où on est dans le mois, on peut avoir des petits boutons qui apparaissent. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'en ai plus. Et elle coûte pas très cher, elle coûte moins de 15 € je crois sur Sephora. Et vraiment, elle est top. Elle dure peut-être 3 mois du coup en termes de niveau qualité-prix, c'est top. Du coup, voilà pour le premier produit. Ensuite, je vais passer au démaquillage. Moi, j'aime pas tout ce qui est lait démaquillant, j'aime pas utiliser des cotons, etc. Et du coup, les lingettes non plus, j'aime pas, je trouve ça trop chimique. Et j'ai trouvé ce petit démaquillant de chez Nuxe, pareil chez Sephora. Il est vraiment top, on n'a pas besoin de coton. C'est une huile démaquillante, du coup on a juste à mettre un petit peu dans la paume de sa main, frotter, se démaquiller et se rincer le visage et ensuite bien entendu se laver le visage. Et du coup je trouve ça top puisqu'on n'a pas besoin de coton, ça démaquille très bien les yeux pour celles qui se maquillent beaucoup les yeux ou qui mettent du mascara comme moi. Celui-ci je le trouve top et il est pas cher et en plus de ça, moi qui ai une peau à tendance grasse, malgré que ce soit une huile, ça surgraisse vraiment pas du tout. Alors, et en dernier produit skincare, ce que j'ai intégré dans ma routine et que je rachète tout le temps, c'est le peeling de chez The Ordinary, toujours chez Sephora. Il coûte moins de 10 € et il dure plusieurs mois. Du coup, pareil, en termes de niveau qualité-prix, c'est top. Et je trouve que c'est mieux qu'un gommage, etc. Puisque du coup, bon, c'est vrai qu'un peeling, ça agresse quand même la peau. Mais je pense que celui-ci, il agresse quand même moins qu'un gommage où on doit frotter son visage, etc. Là, il enlève les peaux mortes. Et honnêtement, dès que je fais ma skincare et que j'utilise ça avec un masque pour réhydrater quand même, puisque ça agresse un petit peu, les boutons qui ont commencé à apparaître le lendemain, déjà, ils ne font plus mal. Du coup, à partir du moment où le bouton il fait plus mal, c'est qu'il a été, entre guillemets, un peu neutralisé. Voilà pour le dernier produit skincare. Maintenant, on passe au maquillage en sachant que je ne me maquille pas beaucoup. Du coup, j'ai que 2 produits indispensables en maquillage. Alors, ça va être le contouring de chez NYX. Je le trouve top parce que du coup, il est pas cher. Il est à 13 €. Et du coup, quand on essaye de se maquiller comme moi pour les premières fois, c'est bien d'avoir des produits qui coûtent pas cher parce que si ça marche pas, sinon on gaspille son argent. Et en plus de ça, il dure vraiment toute la journée. J'aime bien la marque NYX niveau rapport qualité-prix. Elle est pas mal du tout. Et du coup, vous avez deux embouts. Un embout pour le contouring. Vous voyez, il est presque à la fin et je l'ai racheté. Et je pense pas que je vais changer de marque de sitôt. Et il y a un embout pour l'highlighter. Mais je vous avoue que je m'en sers pas parce que comme je vous l'ai dit, je ne me maquille pas beaucoup. Enfin bref, il est top.
Et le deuxième produit, du coup, c'est ce blush. Ce blush que j'ai essayé. Au début, je pensais vraiment que ça allait être pas ouf en termes de composition, etc. Puisque c'est pas une marque connue. Et finalement, il est vraiment top. Il dure toute la journée. Comparé par exemple à un blush de MAC que j'ai qui coûte 30 €. Celui-ci coûte 10 €. Il est sur Amazon. Je vous mettrai le lien également. Du coup, 10 € et il tient toute la journée. C'est un blush crème avec une petite houppette comme ça. Et vous pouvez même vous en servir en tant que rouge à lèvres et fard à paupières puisqu'il est 3 en 1. Et il est vraiment, il est top. Je l'ai racheté et je continuerai de le racheter. Voilà, du coup, on a fini pour le côté make-up, skincare et on va passer au côté mes indispensables dans la cuisine. Bon, du coup, en termes entretien de la maison, j'ai aussi des indispensables que je rachèterai tout le temps. Et on va commencer par le plumeau de chez Swiffer. Moi, avant, j'avais un plumeau. Un plumeau, c'était pas un Swiffer, c'était un truc réutilisable qu'on peut mettre à la machine. Et ça accrochait vraiment pas bien du tout. Du coup, j'ai acheté ce petit plumeau Swiffer avec ses recharges. Je vous mettrai aussi le lien Amazon, même si je pense que vous le trouverez aussi facilement sans. Et vraiment, Swiffer, c'est vraiment trop bien. On passe un petit coup comme ça, tout s'accroche dessus. Les petites particules, les grosses poussières, tout s'accroche dessus. Vraiment, moi, je ne m'en passe plus. Du coup, voilà. Et le plumeau, il n'est pas si cher que ça, à contrario du balai, vous savez, pour nettoyer le sol. Enfin, en soi, le balai ne coûte pas cher, mais c'est vrai que les recharges pour nettoyer le sol, j'ai regardé et elles sont à 30 € je crois. Du coup, je vous avoue que pour juste nettoyer le sol, ça coûte un peu cher. En tout cas, le plumeau, il est top. Moi, je vous le recommande. Ensuite, j'ai la pâte de chez Pink que je prends à Action. Parce qu'elle est moins chère que sur Amazon. Du coup, je ne vous mettrai pas le lien, ça sert à rien. Autant l'acheter directement chez Action. Et je m'en sers principalement pour nettoyer mon four. Vous voyez, en plus, le pot, il est vraiment dégueulasse. Preuve que je m'en sers vraiment. Pour nettoyer le four, vraiment, c'est beaucoup mieux que des capes-four. On prend un petit peu de pâte, on met sur son four, on laisse poser quelques minutes et ensuite on enlève toute la graisse, etc. C'est un antidégraissant vraiment super. Je sais que je nettoierai plus mon four avec autre chose que cette pâte. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite commande directement sur le site Pink pour prendre vraiment tous les produits ménagers de la marque et comme ça je vous ferai une petite vidéo ménage crash test de la marque Pink Stuff. Voilà pour le deuxième produit. Ensuite, moi mes indispensables, j'adore quand ça sent bon et je prends les brumes pour la maison de chez Rituals. C'est vrai qu'il coûte assez cher le pot de je sais même pas c'est combien, de 500 ml. Je crois qu'il doit coûter entre 20 et 30 €. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Mais franchement, l'odeur, elle est géniale. Et quand j'en vaporise le matin, le soir, quand je rentre du travail, ça sent toujours. Alors aussi sûrement parce que entre le moment où je suis sortie et le moment où je rentre, on n'a pas ouvert les fenêtres, rien du tout, puisque personne n'est à la maison. Mais en tout cas, je trouve que cette brume, elle est géniale. Malgré le prix, elle dure longtemps. Le pot dure longtemps et l'odeur dure longtemps également dans la maison. Excusez-moi, j'ai bugué. Du coup, ça c'est un indispensable et je le rachèterai. Je pense que j'essaierai d'autres senteurs aussi la prochaine fois. En tout cas, le Sweet Jasmine, il sent vraiment très bon. Voilà. Et on va continuer aussi dans tout ce qui sent bon, puisque comme je vous ai dit, j'aime avoir une maison qui sent bon. Dans les toilettes, moi j'utilise des petits bâtons comme ça, à la place d'utiliser les vaporisateurs, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tu sais, pour les... Ah, les sprays, oui. Les sprays désodorisants, excusez-moi. Avant, j'achetais que des sprays désodorisants et en fait, je trouve que ça masque... Ça fait un mélange d'odeurs avec les mauvaises odeurs et je trouve ça pas ouf. Alors qu'avec ça, déjà on n'a pas besoin de faire pip, pip, pip.
ça sent en continu et quand il y a des mauvaises odeurs, du coup, bah, ça les neutralise vraiment. Du coup, si je peux vous donner un conseil dans les toilettes, il faut vraiment arrêter les sprays désodorisants, c'est nul. Prenez ça, c'est plus économique en plus puisque du coup, bah, selon la marque que vous prenez, ça s'évapore plus ou moins vite et c'est top. Et dernière chose, mes petites lingettes antibactériennes pour les toilettes principalement, puisque pour les autres surfaces, j'utilise des sprays. Mais c'est vrai que pour les toilettes, quand je passe un petit coup comme ça en semaine, juste histoire de dire, bah, je repasse un coup, les lingettes antibactériennes, c'est mes meilleures amies. Voilà, on a fini pour bah, l'aspect ménage. On va passer à mes indispensables cuisine. Alors maintenant, on passe à mes indispensables dans la cuisine. J'en ai pas énormément, mais vous allez voir qu'en fait, c'est des choses que j'utilise vraiment tout le temps. Alors premièrement, c'est la spatule. Alors peut-être que vous allez rigoler, mais c'est pas tout le monde qui a des spatules. Et je trouve que c'est génial bah, déjà pour pas rayer les poêles, les casseroles, etc. Et puis même quand vous faites des préparations, la spatule, elle racle bien le plat et ça évite du gaspillage. Du coup, vraiment, ça, la spatule, mais je m'en sers tout le temps, que ce soit pour les gâteaux, pour les plats salés, pour tout, je m'en sers. Deuxièmement, c'est les feuilles Silpat. Bon, là, je peux pas vous montrer puisqu'elle est dans mon four et que je l'ai pas lavée et qu'il faut que j'en rachète puisqu'elle est quand même usée. Ça fait un moment que je vous dis ça en plus. Mes prochains achats sur Amazon, ce sera ce rachat. En fait, la feuille Silpat, c'est... Excusez-moi, c'est comme si vous utilisiez du papier sulfurisé, sauf que c'est lavable, réutilisable, c'est en silicone et pour mettre sur la plaque du four, vraiment c'est top. Je vous mettrai également le lien Amazon. Mon troisième produit cuisine que j'ai acquis récemment, puisque ça fait quand même peut-être, je sais pas, c'est au moment où j'ai acheté mon frigo que j'ai acheté cet outil. Du coup ça doit faire peut-être 6 mois je pense, même pas, mais je sais que si il me lâche, je le rachèterai parce que vraiment c'est super. Et pour tout vous dire, quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, c'est peut-être un petit gadget. Mon chéri aussi m'a fait la réflexion en me disant bon, c'est nul, tu dépenses de l'argent pour rien. Et finalement, quand il a vu que ça marchait, il m'a dit bon, j'avoue, ça marche. Du coup, je suis contente de cet achat et s'il me lâche, je le rachèterai. C'est un petit désodorisant pour frigo. Du coup, pareil, je l'ai trouvé sur Amazon et c'est pas cher. Je crois que c'est... Honnêtement, je me souviens plus, mais je crois que je l'ai eu à moins de 30 €. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien. Et en fait, c'est un petit désodorisant qui marche en se rechargeant sur la prise électrique. On a juste à appuyer dessus. Il y a deux modes. Un mode si ça sent super fort, par exemple si vous avez du camembert au frigo, etc. Et un mode pour tous les jours, juste ça lance des petits jets. Enfin, c'est même pas des jets, c'est des ondes. Non, je sais pas. Je sais pas ce que ça lance, mais en tout cas, ça purifie l'air du frigo. Et c'est vrai qu'avec ça, on n'a plus d'odeur. Du coup, je trouve ça top, puisque si on a du fromage ou des plats qui ont mal été fermés, etc., je trouve ça assez chiant, puisque pareil, il y a des aliments qui prennent beaucoup l'odeur du frigo, comme le beurre, par exemple. Et c'est vrai que depuis que j'ai ça, mon frigo n'a plus aucune odeur, peu importe ce que j'ai dedans. Du coup, je trouve ça top. Voilà, et mon dernier indispensable dans la cuisine, c'est le air fryer. Bon, si on a un four, c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais moi c'est mon indispensable, dans le sens où si je mets quelque chose au four, je peux mettre quelque chose d'autre en parallèle dans le air fryer si j'ai plus de place dans le four. Et il sert beaucoup aussi à mon fils quand il rentre le midi du collège et qu'il veut se faire un truc vite fait à manger parce qu'il n'y a plus de reste dans le frigo pour lui. Je trouve que c'est mieux que le four, puisque du coup il y a un minuteur qui sonne vraiment, on peut mettre la durée, etc. Il n'a pas besoin de surveiller. Du coup, lui, il s'en sert vraiment tous les midis. Du coup, je pense que pour lui, c'est un indispensable. Je vous le montrerai tout à l'heure. Pareil, sur Amazon, il coûte 50 €, pas 200 € comme le Ninja. Du coup, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et on va passer du coup à mon dernier indispensable de la maison. Alors pour le air fryer, voilà c'est lequel, je vous mettrai le lien Amazon. Du coup, comme je vous ai dit, il coûte pas plus de 200 € comme le Ninja, il coûte 50 €. Et puis voilà, super pratique.
Alors, pour mon dernier indispensable dans la maison, pour moi, c'est les plantes. Parce que je trouve que ça donne vie à une pièce. Surtout qu'en ce moment, la mode, c'est beaucoup le blanc, etc. Et du coup, je trouve que ça rend une pièce plus chaleureuse. En sachant que moi, j'ai pas du tout la main verte. Ça fait des années que j'achète des orchidées et qu'elles meurent au bout de 1 ou 2 mois et que j'arrive pas à les faire repousser. J'ai pas du tout la main verte. Mais il y a des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. Comme celle que j'ai derrière moi, je l'ai prise chez Ikea. Je vous avoue, je ne sais pas du tout c'est quel style de plante. Je l'arrose une fois par semaine. Des fois, j'oublie même. Et ça fait plus d'1 an que je l'ai et elle est plutôt en forme. En deuxième plante fraîche que j'ai, ça va être les bambous. Ça, je les ai acquis récemment. Excusez-moi. Pendant... au moment où j'ai fait ma décoration de printemps, j'ai acheté des bambous. Je vais vous les montrer juste après. Ça, c'est top parce que du coup, normalement, ils sont pas censés mourir. Vous mettez juste un fond d'eau comme ça au fond du vase. Et dès qu'il n'y a plus d'eau, vous en remettez un petit peu et c'est tout. Il n'y a pas besoin de changer l'eau, rien du tout. Et ça pousse comme ça. Du coup, je vais vous les montrer juste après. Alors, comme je vous disais, pour les bambous, c'est ça. Je les ai mis dans un vase, vous voyez. Je trouve que ça égaye quand même une pièce. Et en fait, les petites feuilles, elles sont censées bien pousser et pas besoin d'entretien. Je vous mettrai le lien Amazon. Voilà de un peu plus reculé, ce que ça donne. Alors voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter pour m'encourager dans mon travail puisque ça prend quand même beaucoup de temps, même si j'aime faire ce que je suis en train de faire. C'est vrai que voir que j'ai des abonnés, ça m'encourage encore plus. Et puis je remercie également mes abonnés actuels. Du coup, on se dit à dimanche prochain. À plus tard.